Lecture quotidienne de la Bible. Jour 31. Ancien Testament. Job 19, Job 20, Job 21. Job prit la parole et dit : Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et point de justice. Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer, il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche, elles se sont frayé leur chemin jusqu'à moi, elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fil de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Sophar de Naama prit la parole et dit : Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent, le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée ? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront : Où est-il ? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance il sera dans la détresse, la main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait, qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture.
Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et, quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc, ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, c'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car, que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quels jugements iniques vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi, n'avez-vous point interrogé les voyageurs, et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Nouveau Testament, Matthieu 21 sur 1-17. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Siton, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David. »
Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Psaume 18 sur 1-6. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Seigneur gracieux, tu nous as appelés à t'adorer de toute notre vie, en nous offrant comme sacrifice vivant, saint et agréable à toi. En réfléchissant à la réponse de ceux qui ont rencontré Jésus ressuscité, fortifie notre foi et enlève tout doute. Donne-nous l'audace de proclamer la bonne nouvelle et la fidélité de faire des disciples de toutes les nations. Puissions-nous marcher dans l'obéissance à ta grande commission, sachant que tu es avec nous toujours, jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, Amen.